Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour le JT des régions. Et on continue toujours de parler de la fête de l'indépendance. Eh bien, Kouandé, à l'instar des autres communes, a également vibré au rythme de cette fête. Une célébration faite de doléances car en effet, les populations de cette commune réclament la réalisation des infrastructures routières et des ouvrages d'affranchissement afin de sortir la commune de Kouandé de son enclavement. Firmin Bassao et Idrissou Abdoulofou. À première vue, on a l'impression qu'il s'agit d'un meeting politique, mais loin s'en faut. Ici à Kouandé, le député Mohamed Djibi Gaye et les autres cadres du milieu ont choisi de se rendre dans les villages et hameaux pour s'adresser directement aux populations en langue nationale. C'est au monument aux morts face à l'hôtel de ville de Kouandé que le maire, entouré pour la circonstance des deux députés de la localité, ont accompli le cérémonial de dépôt de gerbes. Tous les discours prononcés invitent à l'unité des filles et fils de Kouandé. Mais le plus important reste cette main tendue au gouvernement. C'est un problème majeur, particulièrement ce qui concerne la cotonnière, la route qui quitte Kota pour venir à Kouandé pour échouer à Ouassapéonko. Celle qui quitte Banikwara pour aller à Djougou. C'est cette route qu'on appelle la cotonnière. Cette route, elle nous tient plus que jamais. Plus que jamais pour sortir les deux capés, et particulièrement la commune de Kouandé, de son enclavement pour véritablement amorcer son développement. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que la route d'abord. Plus grave, c'est la route qui lie l'arrondissement central aux arrondissements de Fortancé et de Guilmarou. C'est incroyable de voir et de constater qu'il est impossible de se rendre à Guilmarou. Aujourd'hui, alors nous parlons, le pont de Kankou reste en souffrance. Nous en avons parlé à l'Assemblée nationale. Mon collègue Abdoulaye Gounou et moi, notre sœur Dafia Abiba en a parlé. Ce n'est pas croyable de retenir qu'il est impossible de se sortir. Le coton, le maïs, les ignames, depuis Guilmarou, depuis Fortancé, parce qu'il n'y a pas le pont. Combien ça peut durer? C'est un cri de cœur. Nous demandons respectueusement au gouvernement du président Talon de tout faire pour trouver les solutions les plus immédiates possibles. Malgré le caractère sobre de la fête, les populations de Kouandé se réjouissent d'avoir eu droit à un défilé militaire et civil digne des filles et fils de la cité des Bangana. C'est également dans la sobriété que Gorgounou a célébré la fête du 1er août et c'est Bagou qui est l'arrondissement choisi pour accueillir les festivités officielles. Le reportage. C'est par une mise en terre des plans qu'a démarré la célébration de la fête de l'indépendance édition 2016 à Gorgounou. Bagou, l'un des 6 arrondissements, a été choisi pour abriter les manifestations. Les cadres sages et notables sont heureux d'assister à l'événement, mais surtout de l'unité retrouvée entre les fils de la localité. Vraiment, pour moi, c'est une fierté d'être arrivé ici d'abord et voir. Et ce qui m'enchante moi aujourd'hui, c'est que j'ai retrouvé tous les politiciens de Gorgounou qui sont ensemble. Et c'est ce que j'ai toujours souhaité. Je les ai dit que je veux qu'on soit ensemble. Et je pense que la graine que j'ai semée, cette graine-là a poussé. Les communautés qui habitent la commune de Gorgounou ont vraiment compris que les élections ne sont rien d'autre que des exercices démocratiques. Ceux qui avaient des plaies, tout le monde a pensé ça plaît. Donc aujourd'hui, vous voyez, nous vivons dans la convivialité. C'est ça qui m'a le plus paru très intéressant. Pour mieux cerner le concept de l'indépendance, un rappel historique s'impose. Jusqu'à la pénétration coloniale, ce sont les rois, les chefs qui nous dirigeaient. Une force étrangère est arrivée, notamment la France, pour s'imposer à nous, pour nous imposer un autre système. Et c'était en 1892 avec la défaite du roi Béhanzin. Et on a proclamé la colonie du Dahomey et dépendance. Ça fait aujourd'hui 68 ans. Le maire de la commune, très reconnaissant du choix porté sur sa personne. Population de Gorgounou, mesdames et messieurs, bientôt un an, grâce au suffrage que vous m'avez accordé, vous
aviez confié la lourde mission de conduire la destinée de notre commune. J'ai accepté alors votre choix avec enthousiasme et j'entends l'assumer avec responsabilité et diversité, mais avec le concours de nous tous. Que peut le Conseil communal sans votre accompagnement et votre appui? La célébration de l'édition 2016 de l'indépendance à Gogono a pris fin par une démonstration hippique. La ville de Bembereke, elle, a placé cette célébration sous les signes de l'unité et du développement. Plus de précisions avec Alexis Assoba et Aziza Lagbe. Bembereke au cœur des festivités de l'indépendance. Le traditionnel défilé marquant cette célébration bat son plein sur l'artère principale de la place d'Hérault. Sous la houlette du capitaine Méré Bagana, les troupes du Prétané et du centre de formation militaire avec le 2e bataillon d'artillerie mixte exécutent à tour de rôle les marches françaises et prussiennes. C'est une parade militaire et civile agrémentée par une cavalcade. Les groupements locaux, à travers danse du terroir, accompagnent le défilé. L'autorité locale se réjouit de la réussite des festivités à l'image de l'essor amorcé par sa commune. Faire l'historique de l'indépendance de notre pays va paraître long. Cependant, cela revêt une importance capitale, car un peuple qui ignore son passé est un peuple sans boussole. L'occasion est également propice pour parler unité et développement. Notre mandature est placée sous le signe de l'unité agissante, de la mobilisation sociale et du travail. Les besoins sont énormes, les ressources sont limitées. Nous devons résolument nous mettre au travail pour le développement de notre commune. Le développement à la base se fait par les fils. Ça ne peut pas se faire forcément par le gouvernement. Dès lors que chacun des fils, comme Mogezo le disait, vient boucher la jarre trouée, nous pensons que Bembereke va se développer naturellement. Bembereke ne peut pas se mettre en marge donc, de cette commémoration de l'accession de notre peuple à la liberté. Surtout la liberté, à la liberté dans toutes ses dimensions. Plusieurs autres manifestations, dont le match de football opposant l'équipe de la mairie à celle du cadet Bembereke, bouclent la journée festive. Voilà, c'était un reportage signé Aziz Alagbe. À Parakou, c'est l'Institut français du Bénin annexe de Parakou qui a abrité les festivités de la célébration de la nuit de l'indépendance, une initiative de la Fédération des artistes musiciens du Septentrion, FAMAS, Shamsdine Bagheri et Aziz Alagbe pour le point. C'est dans cette ambiance que démarrent les festivités de la nuit de l'indépendance à l'Institut français annexe de Parakou. 23h environ, la Fédération des artistes du Septentrion célèbre ainsi la fête de l'indépendance. Autorités et population font le déplacement du centre culturel français pour assister au spectacle. Sobriété ne veut pas dire abstinence à la satisfaction des uns et des autres par donc cette activité saine que constitue la musique, surtout la musique en plein air. Le président de la Fédération des artistes musiciens du Septentrion revient sur les motivations de cette célébration. Lorsque le jour, j'y viens et qu'on voit que de l'autre année à l'année qui finit, et la longévité est là, la santé est là, nous sommes obligés d'organiser le spectacle pour montrer notre joie au peuple béninois. Quelques participants apprécient. Le spectacle, ça s'est bien passé, les artistes ont bien joué, c'était très intéressant. Je suis satisfait de ce que j'ai vu, ça veut dire que quelque part, nous sommes motivés
pour commémorer cette fête. À l'entame de ce spectacle, 1 minute de silence en la mémoire de feu Émile Derlin Zinsou, ancien président du Dahomey, parti quelques jours plus tôt. Voilà, Zayanaldo a également célébré le 1er août. Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part au rendez-vous. Gilles Danso. La commune de Zayanaldo célèbre la fête de l'indépendance. Très tôt ce lundi, les festivités ont démarré par un défilé et d'autres événements phares. Le tout sous le regard admiratif du premier citoyen de la ville. Une fête bien simple, empreinte de solennité. Des pas des militaires bien rythmés ont apporté du beau à cette fête. Je le réitère cette année, notre leitmotiv désormais est créer, agir et réussir ensemble. Car il est opportun d'entretenir davantage l'union dans le respect de la diversité. Unis, nous avons tous les atouts, toutes les chances d'être fortement présents dans le nouveau départ. Nul ne sera de trop pour entretenir cette coopération. C'est le lieu de renouveler, au nom du conseil communal, mes félicitations et ma reconnaissance à tout le personnel de la mairie, aux services déconcentrés, aux organisations de la société civile, pour le travail qu'ils abattent quotidiennement au sein de leurs structures respectives, avec foi, détermination et abnégation, en vue du renforcement de notre démocratie à la base et du bien-être de chacun et de tous. Que la fête soit belle à chacun et à tous. Des impressions sont bien nourries. Je vous remercie pour cette invitation à participer à ce très grand événement qui est très important pour la population de votre commune, mais également des communes voisines. Il faut savoir également qu'en Belgique, cette indépendance, elle date de 1831. Nous avons également une monarchie. Un pays également que l'on est heureux de fêter chaque année au 21 juillet, avec également un défilé militaire, un dépôt de gerbes. Et donc nous avons de mêmes coutumes et de mêmes traditions qu'il nous plaît de fêter chaque année également dans nos pays respectifs. Indépendance 2016 et c'était la fête à Zayanaldo. Et on décroche de cette actualité liée au 1er août et retenez que la communauté tchabè de Malanville était en fête à travers son festival culturel annuel. Il est inscrit dans le statut de l'association dénommée Ifel Odon que les membres se retrouvent une fois l'an. L'édition 2016 de ce festival a mobilisé les tchabè résidents dans la commune, voilà, à l'arrondissement central de Malanville, Nouroudine Safara. Le bolodjo, le goumbé et bien d'autres tableaux culturels, ainsi que l'art culinaire tchabè, constituent les principales attractions de ce festival culturel. Les membres de l'association Ifel Odon de Malanville tiennent au respect des dispositions de leur statut. La tenue de ce festival en est une preuve. Je suis enchanté du grand intérêt porté à cette fête. Le nombre important des participants témoigne des réels attachements de chacun de nous ici présents à la valorisation et au développement de l'ère culturelle tchabè. Pour moi, cette cérémonie constitue un signal fort de notre détermination et de notre engagement à travailler mieux que dans le passé pour relever les grands défis du développement de l'art culturel tchabè. Ce festival culturel tchabè offre l'opportunité au président d'honneur et aux autorités locales de rappeler aux membres de l'association qu'ils ont le devoir de contribuer au développement et au rayonnement de Malanville, leur commune de résidence. Chers parents, voilà l'occasion qu'il faut préserver. Certes, nous avons quitté des origines des communes et nous sommes résidents à Malanville, mais reconnaissons que toutes les 77 communes du Bénin deviennent une seule commune qui est notre patrie, le Bénin. Aujourd'hui, nous sommes résidents à Malanville, nous sommes fiers de rester à Malanville. C'est une nécessité à tous les représentants résidents à Malanville d'y participer au développement de Malanville. Je vous souhaite une bonne fête
Et je vous invite à une intégration et à une collaboration franche, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs locaux pour qu'ensemble nous puissions construire la commune de Malanville. Les participants à ce festival ne se sont pas du tout ennuyés, puisqu'en dehors des échanges, les différents rythmes de l'ère culturelle tchabais ont fait danser tout le monde jusqu'à tard dans la nuit. Et on parle maintenant de cette prouesse des éléments du commissariat de police de Djougou suite à la recrudescence du phénomène de braquage sur les axes routiers et les cambriolages dans la ville de Djougou. La police, en collaboration avec les forces de l'ordre, ont enclenché une opération qui consiste à mettre hors d'état de nuit les malfrats. Quelques-uns des mises en cause ont été présentés à la presse. Firmé Bassao. Impossible d'avoir le sommeil paisible depuis quelques jours si vous êtes à Djougou. Ils sont là, des individus mal intentionnés qui font feu de tout bois pour vous prendre vos biens. Mais pour cette fois-ci, le commissaire Jacques Djivo et ses éléments ont décidé de ratisser large. Les résultats sont là, des biens et même du numéraire retrouvés auprès des mises en cause. Il s'agit en fait de la dernière opération, c'est-à-dire un cambriolage qui s'est produit dans la nuit du 25 au 26 juillet 2016 sur l'axe Ndali, plus précisément au niveau du village Servessi. En ces lieux, hors la loi, ont pris l'habitude d'opérer. Cela nous a amené dans un premier temps à modifier notre dispositif de sécurité de conseil avec les collègues gendarmes. Malgré ça, ils ont trouvé un autre moyen pour perpétuer leur forfait. Donc cette nuit-là, ils ont eu à barricader la voie avec des pierres et des branchages. Ils ont fait arrêter des usagers qu'ils ont pu déposséder de leurs biens. Nombreux sont les présumés braqueurs ou cambrioleurs qui ont été déjà présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Djougou. Mais le commissaire Djivo espère une meilleure collaboration de la part de la population. C'est toujours le même message que nous lançons toujours, celui de la collaboration et d'information. Parce qu'on a le sentiment qu'à Djougou, les gens n'ont pas l'habitude de coopérer. C'est à cela qu'on les convie de coopérer étroitement avec les forces de défense et de sécurité qui ne sont qu'à leur service. On est ici pour ça. La police promet de frapper encore dur les tout prochains jours. Autre élément de l'actualité de ce JT des régions, les 20 lauréats du concours de dictée de Semepodi ont été récompensés en fin de semaine écoulée à la circonscription scolaire de la localité. Pour les organisateurs du dit concours, c'est une mission qui vient d'être accomplie. Images et son. Une cérémonie de remise de prix à la maison des jeunes de la commune de Semepodi. L'épilogue du concours de dictée au profit des écoliers de la commune, organisé par la Maison des Jeunes et la circonscription scolaire de la localité. Ce concours, lancé le 29 juin dernier, vise à promouvoir une bonne maîtrise de la langue de Molière dans le rang des écoliers des cours moyens deuxième année de la circonscription scolaire de Semepodi. Le faible niveau en français de nos élèves constaté est décrié aujourd'hui par les acteurs de l'école. Cet état de choses interpelle tout citoyen béninois et nécessite que des actions urgentes soient engagées pour inverser cette tendance négative. Les 20 lauréats de l'édition 2016 du concours de dictée de la commune de Semepodi sont désormais connus. Dans leur rang, on compte bien entretenir cet amour pour les belles lettres. Nous promettons de nous mettre résolument au travail. L'édition 2016 du concours de dictée de Semepodi relève désormais donc du passé et les organisateurs du dit concours songent déjà à celui de 2017 avec à la clé quelques innovations à dévoiler plus tard, assure-t-il.
Un nouveau complexe hôtelier à Djefa, Étoile d'Or, c'est son nom. Il a officiellement ouvert ses portes ce week-end, le week-end écoulé, j'allais dire. Il se propose donc de marquer la différence dans un environnement concurrentiel. Guillaume Avienon et Brice Ongo. Les Volcans, l'orchestre de la gendarmerie nationale sur scène à Djefa, dans la commune de Semempodji, pour l'ouverture d'un complexe hôtel-motel et bar-restaurant. Son nom, Étoile d'Or. L'établissement paraît de loin le plus imposant de la localité. Je suis heureux d'aujourd'hui et simplement j'ai le cœur ouvert pour le peuple de Djefa et Ekpe. Et enfin, il faut que Dieu n'a qu'à nous donner la force, que tout le monde n'a qu'à trouver la force pour développer notre pays, le Bénin. Étoile d'Or offre des hébergements de toutes les gammes, y compris des suites pour VIP. Tous ceux qui sont arrivés ici n'ont qu'à savoir que celui qui implante un lieu d'hébergement dans une zone comme ça, c'est qu'il aime son milieu. Je vous prie de l'accompagner dans tous les domaines, surtout les sages, les responsables du village n'ont qu'à l'accompagner pour que le travail lui soit facile. L'établissement garantit la discrétion vu son environnement. Il lui faudra de la publicité, songe le président des hôteliers des départements de Lomé et du Plateau. Ce n'est pas la télévision qui fait la publicité d'un hôtel. Ce n'est pas les radios qui font la publicité. C'est le client qui est satisfait qui fait la publicité. Comme on le dit chez nous, au Tode c'est Eradona Tode. Donc tous ceux qui doivent travailler ici n'ont qu'à travailler avec professionnalisme et surtout donner la chance à la clientèle d'être satisfait de leurs prestations. Pour faire la différence dans un secteur où la concurrence est rude, Étoile d'Or s'ouvre à toutes les bourses selon son promoteur. Voilà une adresse donc à noter dans votre carnet. Et on poursuit cette édition. L'événement précis continue de préciser à sa manière son 10e anniversaire. Il a initié dans la ville de Porto Novo une collecte de sang. Suivez le compte rendu. C'est pas une collecte de sang dans la ville de Porto Novo que les journalistes de l'événement précis ont marqué leur anniversaire. Rendez-vous a été donné aux collègues et sympathisants du journal pour donner un peu de leur sang pour sauver les enfants. Les bonnes volontés n'ont pas manqué. Après Porto Novo, nous avons donc cette activité à mener également en partenariat avec l'état-major général et en partenariat avec la radio Cap-FM et les différents organes de presse de Cotonou. Et donc le département de l'OME vient pour lancer cette activité de l'événement précis qui fait partie des autres activités que nous avons envisagées dans le cadre de la double commémoration de notre 10e anniversaire. Commémoration que nous avons placée sous le signe du travail, sous le signe du recueillement, sous le signe du professionnalisme. C'est dans ce cadre que vraiment vous voyez que nous avons décliné la fête en travail. Et j'en appelle à la mobilisation générale, que les gens soient volontaires pour donner leur sang. Donner leur sang, c'est un acte important dans la vie, pour sauver, parce que plein de gens ont besoin d'un sang pour sauver leur vie. Donner son sang, c'est d'abord sauver un enfant, peut-être un malade, etc. Et nous avons besoin de poser cet acte de générosité pour aider à ce que des vies soient sauvées. L'opération se poursuivra à Cotonou afin que le journal atteigne les objectifs qu'il s'est fixés, à savoir sauver quelques âmes par la collecte de sang. Une note de sport pour mettre un thème à cette édition. Eh bien, sachez que le camp de basketball Rebond pour l'avenir s'est achevé le week-end dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. L'initiative émane d'un ancien international béninois de basketball, Aziz Fawaz Adjibade, qui a voulu offrir ainsi à la Fédération nationale de la discipline une pépinière de futurs basketteurs professionnels. Guillaume Avienou et Brice Rumbo. Une semaine après son lancement, le camp de basketball Le Rebond pour l'avenir se referme. Une semaine durant laquelle ces adolescents venus des classes sportives de tout le pays ont été formés au rudiment du basketball.
Une formation qui s'achève sur des motifs de satisfaction. Mon objectif principal, c'est que ce camp soit pérennisé sur 1, 2, 3, 4 à 5 ans, afin que tous ces enfants qui sont issus des classes sportives constituent à la longue une pépinière pour les différentes équipes de basketball au Bénin. Organisé par l'association Rebond pour l'avenir, en collaboration avec l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, ce camp, qui est à sa première édition, offre l'occasion aux autorités en charge du sport de s'intéresser à une discipline autre que le football. Nous croyons qu'il n'y a plus de place pour l'improvisation dans notre pays. Nous croyons que l'avenir du sport béninois passe obligatoirement par la formation des jeunes à la base. Nous croyons que même si nous avons des équipes qui aujourd'hui essayent de participer aux différentes compétitions, essayent de nous honorer, nous avons le devoir, en même temps que ces équipes-là continuent de se battre, de préparer la relève dans toutes les catégories d'âge. Fawaz Adjibadé et ses amis français viennent peut-être de semer dans les cœurs de ces jeunes l'amour du basketball. Un amour qui pourrait hisser quelques-uns parmi eux sur le toit du monde demain. Et c'est sur cette initiative de Fawaz Adjibadé, ancien international béninois de basketball, que nous mettons un terme à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi.